Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous embarque avec moi dans un petit entraînement. L'idée ça va être de vous montrer un peu comment je m'entraîne, quelles sont mes sources de motivation, quelles sont mes méthodes, pourquoi j'ai choisi ce type d'entraînement. Bref, tout vous dévoiler avec le plus d'authenticité possible et le plus de simplicité possible. L'idée c'est qu'on passe un petit moment ensemble et de vous immiscer un petit peu dans mon quotidien. Là ça sera un entraînement, mais je ferai sans doute d'autres vidéos un peu plus sur la nutrition, un petit peu plus sur mon quotidien en tant que père de famille, comment je jongle entre mon boulot d'ingénieur, les quelques élèves que j'accompagne et mon rôle de père de famille. Dans cette première partie, on va s'intéresser à l'échauffement. Pourquoi c'est une étape primordiale dans un entraînement. Comment bien se préparer, comment éviter les blessures, comment bien conditionner son corps pour la suite de l'entraînement. Pourquoi un bon échauffement va vous permettre de mieux performer et donc in fine de progresser plus rapidement. L'échauffement est vraiment sous-coté. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai quelques astuces au passage, bien sûr. On y va? Allez, let's go. Générique. As you wake up in a cold sweat, little girl, what goes on in your head? All this hatred in your heart, yeah. I'm almost for all the things that I never said. Je pense que c'est vraiment ça, la vraie puissance de ce sport. Trouver son spot, accrocher ses anneaux. Quand tu commences à réaliser ces mouvements-là, tu maîtrises mieux ton corps, tu as plus de contrôle. Tu peux te construire un physique monstrueux avec 4 exercices. Ok, c'est parti. Allez. Déjà, je commence toujours mes trainings par une rotation articulaire contrôlée, des poignets et des épaules. Donc en gros, tu tiens fort ton bras et tu viens faire des grands cercles comme ça. Des grands cercles avec le maximum d'amplitude en fait. 2-3 tours dans chaque sens. Idem sur l'autre. Tu serres bien ton poignet, ensuite tu viens faire des grands cercles comme ça. Il faut vraiment que tu sentes que ça travaille. Ensuite je fais la même chose avec les épaules, mais avec un élastique. Hop. Tac. Pareil. Des grands cercles, hyper grands. Faut que tu sentes que ça tire un peu, pas trop. Tu te grandis, tu viens chercher au plus loin, au plus haut possible. You. Ok, ça c'est la base, vraiment la base de tout. Tu conditionnes en fait ton corps pour l'entraînement que tu vas lui donner. Moi je vais faire beaucoup de sollicitations d'épaule, coup de poignet, donc j'étire les bonnes parties. Autre exercice que je vais beaucoup faire. Vas-y, je vais me mettre comme ça pour te montrer. Donc l'idée, donc ça peut être fait soit au sol, soit sur des parallettes en bois. Tu viens bien serrer la barre. Tu commences bien par mettre beaucoup de poids sur l'arrière de ta main. Comme ça, tu es sûr qu'elle reste bien en contact. Et après, tu viens serrer très fort en essayant vraiment de focus le serrage sur l'arrière de la main. L'avant, c'est facile, mais l'arrière, c'est plus difficile. Donc, concentre-toi bien là-dessus. Pareil, donc là, je pars d'en bas, je mets beaucoup de poids. Là, je viens serrer fort. Je fais le cercle. Je vais vraiment venir serrer le plus fort possible. Tac. Et ensuite, je vais venir me pencher en avant, bras tendus, coude vers l'extérieur. Tac, comme ça. Je viens me pencher en avant. Là, ça commence à tirer un peu sur les poignets. Et dès que je sens que ça tire un peu, je viens serrer la main. Et en serrant la main, ça va me ramener vers l'arrière. En gros, ce mouvement-là, ce ressenti-là, donc tu te penches en avant, tu serres la barre et ça te ramène en arrière. Là, je vais le faire un peu plus. Je ligne. Je serre, ça me ramène en arrière. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer, ligne. Et là, je vais serrer, mais je vais quand même lutter contre le fait que je revienne en arrière.
Je vais venir compléter l'échauffement en faisant des petites lignes presse. Donc je ligne, pas trop loin. Dès que je sens que ça tire un peu, ça force bien, hop, je pousse dans les bras et je reviens en arrière. Ça, c'est vraiment un exercice que tu peux faire dès le début de ta route vers la planche, on va dire. C'est vraiment un truc, genre tout le monde est capable de faire ça quasiment. Tu te penches un peu en avance, même si tu galères en te penchant un tout petit peu. Hop, pouf, tu pousses, tu regardes tes pieds et tu te grandis comme ça au maximum. Tu te grandis, tu lignes, tu serres les fesses, tu les ramènes au sol. Tu gardes les bras tendus, tu lignes, et boum, tu pousses dans le sol. Hop. En gros, c'est ce mouvement-là. Ça. Tu peux même le faire avec des petits poids de 3, 4, 5, 6 kilos au début. Tac, comme ça. Si tu as du mal au sol. Hop. Ok. La classique pour finir l'échauffement, c'est du handstand. Donc tu peux le faire contre un mur. Tu peux le faire contre n'importe quoi, un arbre. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est engager les épaules volontairement. En gros, une fois que j'ai trouvé mon point d'équilibre, je vais venir me rapetissir et me grandir. Je vais vers... Et c'est que les omoplates, c'est que les épaules qui bougent. Mes bras restent tendus. Mes jambes ne bougent pas spécialement, mon bassin ne bouge pas. C'est vraiment juste mes épaules. Je me grandis, etc. etc. En gros, le mouvement, c'est... J'abaisse, je me grandis. J'abaisse, je me grandis. Et au début, pareil, c'est un truc que tu dois faire dès le début de tes trainings. Pas besoin d'avoir un historique sur la planche ou d'avoir un certain niveau. Tu peux commencer dès le début. Tout le monde est capable de se tenir comme ça. Et en gros, là, l'idée, ça va être de garder tout tendu. En gros, tu restes bien gainé, bien tendu. Et tu descends la tête comme ça. Et tu remontes. Donc tes omoplates, en fait, viennent se rapprocher entre elles. Et elles s'écartent. Elles se rapprochent et elles s'écartent. Hop. En gros, on appelle ça la protraction scapulaire. Tu te grandis, tu te rapetissis, mais que en faisant bouger les épaules comme ça. Tac, tac. Ok. Le handstand ou cette position-là, c'est un bon moyen de finir l'échauffement. Et dernier exercice que je fais pour finir aussi l'échauffement, qui va plutôt être intéressant pour la partie front lever, c'est le hollow body. Donc tu viens te mettre en hollow comme ça. Le plus dur, c'est cette version là. Sinon tu as la version groupée comme ça. Tu peux jouer sur en fait tes jambes et tes mains pour te grandir et rendre le mouvement plus difficile. Et ensuite, hop, je viens faire un peu de tirage comme ça avec l'élastique. Hop, comme ça je combine, je gagne un peu de temps et je combine vraiment la partie hollow, la partie gainage, abdos, hollow et dos avec la partie planche, hop, qui est vraiment cette partie là. Hop, hop. Autre chose aussi que je te conseille, c'est d'essayer de pas trop te disperser. En gros, quand tu pars sur un training, fais pas 10 000 exercices. Moi en général je fais 4 exercices, deux plutôt axés sur les épaules et les bras, donc ça va être plus des exos de planche, et 2 autres exercices plutôt axés sur le dos et les abdos. Et c'est ça aussi un peu la puissance de cette méthode, c'est que finalement en faisant très peu d'exercices, je travaille tout le corps et surtout je gagne beaucoup de temps. Ensuite, pour m'assurer que je fais suffisamment de volume, parce qu'en fait l'objectif c'est quand même de passer quand même du temps à réaliser les mouvements, je vais utiliser la variation du mouvement la plus compliquée pour moi, qui me permet de rester dans les 4-5 secondes.
Et dès que je sens que j'en peux plus, j'enchaîne sur une variation un peu plus simple pour encore une fois tenir 4-5 secondes et voire même une troisième variation encore plus simple qui me permet de retenir 4-5 secondes. Donc en réalité, à chaque fois que je lance une série, je suis à minimum 15 secondes de temps sous tension. Par exemple, si je prends l'exemple de la planche, je vais lancer la variation qui pour moi est la plus compliquée. Celle-là par exemple, je vais me reposer 5 secondes, entre 5 et 10 secondes, pas plus. Hop, je vais enchaîner avec une variation un peu plus facile, celle-là. Quasiment en allant à l'échec, pas toujours à l'échec. Je me repose 5 secondes. Et là j'enchaîne avec une troisième variation, cette fois-ci encore un peu plus simple. On va partir sur le lean. Hop. Voilà. Et je vais me pencher suffisamment pour qu'au bout de 5-6 secondes, je sois éclaté. Et ça c'est une méthode assez connue en musculation, on appelle ça le drop set. C'est, si je prends l'exemple du développé couché, c'est je vais faire un développé couché à 100 kg, je vais faire 3 reps. Tout de suite, je vais retirer des poids pour faire 3 reps de plus à 70, puis 3 reps de plus à 40, etc. Et tu fais ça sur 1 ou 2 drops pour vraiment avoir suffisamment d'intensité tout en ayant un peu plus de volume. Parce que faire juste 3-4 secondes sur un mouvement qui est très complexe, tu progresseras très très lentement, voire pas du tout au bout d'un moment. Par contre, c'est important d'avoir un exercice plus dynamique que du simple maintien statique. Et moi je te conseille très fortement de partir sur de la presse, ce qu'on appelle de la presse. La presse, c'est ce mouvement là, donc que ce soit sur la planche ou le front lever, c'est vraiment ce mouvement là qui va te permettre en fait de lutter contre la gravité. En fait là, si je me mets en position juste pour te montrer, celle-là, la gravité va me faire tomber comme ça. Et ben moi justement, je vais travailler sur le mouvement inverse, donc celui-là, pour lutter contre celui-là. Et rester statique, c'est bien, mais chercher le mouvement qui va lutter contre la gravité, c'est vraiment cette intention-là, ce mouvement-là qui va te faire progresser. Et il te fera progresser pour justement l'objectif. Ton objectif, ça peut être juste de maintenir en statique une full planche, par exemple. Va travailler la presse, donc le dynamique, va te faire progresser pour ça. Un débutant par exemple pourrait partir sur 5 secondes vraiment où il reste le plus groupé comme ça, bras tendus. 5 secondes, il n'en peut plus. Hop. Ensuite, il fait 5 secondes de ligne comme ça au maximum. Hop. Et après, il pourrait même partir sur 5 secondes de hold comme ça en pike. Ça pourrait être ces 3 variantes de progression. Autre chose aussi qui peut vraiment beaucoup t'aider, ça va être, comment on pourrait appeler ça, c'est tu tiens une position que tu maîtrises suffisamment, on va dire 5, 6, 7 secondes, et tu viens faire des para-coups, tu viens mettre ton corps dans la position que tu souhaites tenir, en gros la variation qui vient juste après la tienne. Donc par exemple, je te prends l'exemple de quelqu'un qui réussit à faire 10 secondes de tuck. Une façon de bien progresser, ça va être pour lui, ça va être de faire du tuck vers une variation plus compliquée et de tout de suite revenir en tuck. Et de faire comme ça par à-coup le plus longtemps possible. Donc par exemple, le tuck, je viens chercher le advance mais je ne sais pas le tenir, donc je reviens très vite. Je viens le chercher, je reviens, je viens le chercher, je reviens, etc. Et en fait, en faisant ça, tu vas habituer ton corps à être dans la position, à être dans une certaine position dans l'espace que tu ne sais pas maintenir. Et ensuite, ce qui va se produire, c'est que tu vas faire 3 à-coups, 4 à-coups, 5 à-coups, 6 à-coups. Et quand tu vas commencer à faire une dizaine d'à-coups, en fait, tu vas te rendre compte que tu peux tenir cette position-là pendant peut-être 2 ou 3 secondes. Et quand tu pourras tenir cette position-là 2, 3, 4, 5 secondes,
tu viendras chercher par à coup la variation d'après. Donc par exemple, quelqu'un qui arrive finalement à rester 10 secondes en advance, il va venir aller chercher par à coup de la straddle, etc. etc. Comme ça. Ensuite, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le conseil de tout à l'heure, là, je me suis buté sur 5 à coups par exemple, je me repose 5 secondes, boum, je repars sur 5 autres à coups, mais d'une variation plus facile. Donc, le cran d'avant, hop, hop. Là, je suis cramé, je me repose 5 secondes, 5-6 secondes, hop, et je vais refaire un dernier drop, par exemple celle-là, hop. Encore 5 secondes. 5 secondes ou 5 répétitions. Ça marche aussi en nombre de répétitions. Voilà. En gros, t'as compris. Et ça s'adapte à tout dans tes entraînements. Si par exemple, tu sais faire 6 handstand push-up. Si par exemple, tu sais faire 6 handstand push-up comme ça, une fois que tu as fini tes 6, boum, tu redescends, tu te reposes 5 secondes, tu te mets en pike, tu t'en refais 4 ou 5, hop, tac, voilà. Et de cette manière, en fait, tu vas vraiment venir optimiser le ratio intensité-volume. Parce que tu viens chercher des exercices sur lesquels tu peux tenir 5 reps ou 5 secondes, donc très haute intensité. Et ensuite, tu viens le compléter avec une autre variante un peu plus simple pour venir faire encore plus de volume et maintenir une bonne intensité. Ça, c'est vraiment la clé pour moi de la progression. Et étant donné que ton corps sera le reflet de tes performances, c'est vraiment la paire qu'il faut que tu ailles chercher. C'est en allant chercher plus de répétitions, une variante plus avancée qui va faire que ton corps va se transformer. Alors voilà pour cette première partie. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. La suite dans les prochains jours où on attaquera dans le vif du sujet. J'espère que ça a pu vous donner quelques clés pour améliorer vos entraînements et pour bien démarrer vos séances. Comprendre aussi comment bien structurer sa séance pour être sûr de progresser. Parce que j'insiste, ça sera vraiment la clé de votre transformation. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Entre temps, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, remarques en DM sur Insta ou en commentaire de la vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Allez, ciao.